Hello! Bon, oui, j'ai la grippe, donc ceci explique cela. Donc, un pouce bleu pour m'envoyer de la force et m'aider à guérir, s'il vous plaît. Bref, aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus introspectif, mais essentiel, vivre une vie alignée avec ses ambitions. Donc, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire tout de suite, à mettre un petit like et un petit commentaire pour me soutenir et pour aussi soutenir la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Je lis tous vos commentaires, je réponds à tous vos commentaires, donc merci d'avance. Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais vous partager comment j'ai construit une routine et des projets qui reflètent vraiment ce que je veux dans la vie. L'objectif, c'est vraiment en fait de vous aider à clarifier vos ambitions et vos priorités et de vous montrer que vous aussi, vous pouvez passer à l'action maintenant et pas quand les poules auront des dents. Dites-moi, j'ai une question pour vous. Combien de fois vous dites « Non, mais je le ferai quand j'aurai plus de temps. Non, mais je le ferai quand j'aurai plus d'argent. Non, mais je le ferai l'année prochaine. Non, mais à partir du mois prochain. Non, mais j'attends que toutes les planètes du système solaire soient alignées. Non, mais j'attends le moment parfait. » Combien de fois vous dites ces phrases-là et en fait, au final, vous ne faites rien parce que vous attendez le moment parfait, le moment idéal, moment qui en soi n'existe pas. Bon, déjà, j'ai commencé par établir 3 grandes priorités qui vont être vraiment ma boussole au quotidien, à savoir la santé physique, la santé mentale et la liberté financière. Bon, évidemment, la santé, c'est super méga important. Comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, je fais 5 séances de sport par semaine. J'essaye de dormir minimum 8 heures de sommeil par nuit. Je mange équilibré, sans me priver. Attention, je mange très souvent des pizzas, je mange du chocolat tous les jours, etc. Mais dans le principe du 80-20, donc 80% du temps, je mange très sainement, 20% du temps aussi, je me fais plaisir, ce qui me permet évidemment d'éviter les restrictions et de ne pas tomber dans un régime trop drastique. Et puis manger, c'est la vie quand même. Donc voilà, faire attention à mon alimentation, à mon corps, à mon sommeil, prendre soin de moi au quotidien. Aussi, je marche le plus souvent possible. En général, je marche 30 minutes le matin, je marche aussi 40 minutes pendant ma pause déj et puis ensuite, au cours de la journée, si j'ai l'occasion de me déplacer à pied, je privilégie évidemment la marche. Donc voilà, c'est tout ce que je fais au quotidien, on va dire, pour me maintenir en forme. Et puis aussi, parce que déjà, quand on est en forme, on peut porter ses courses toute seule comme une grande au 3e sans ascenseur, n'est-ce pas? On peut faire des super longues balades, on peut profiter en famille. Si vous avez des gosses, vous pouvez jouer avec, etc. Enfin voilà, vous n'êtes pas limité par votre condition physique. Donc être en forme, en fait, ça a des avantages dans votre quotidien de manière globale. C'est vraiment une priorité, donc de prendre soin de moi, de faire du sport, de bien manger, etc. etc. Évidemment, vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi, je ne vous invite pas à faire comme moi, surtout si vous partez de zéro, si vraiment vous ne pratiquez pas de sport, si vous avez l'habitude d'être archi sédentaire, de ne pas aller marcher ou quoi que ce soit, commencez par des petits pas, commencez par la base, quoi. Vous ne mettez pas tout de suite à aller courir 10 km, bon déjà vous en serez complètement incapable, mais allez-y progressivement, introduisez petit à petit le sport dans votre quotidien, que ce soit par peut-être 1 heure d'un sport qui vous plaît, parce que vous n'êtes pas obligé de faire de la muscu, hein. Vous pouvez faire du tennis, vous pouvez faire de la danse, vous pouvez faire de la natation, vous pouvez faire du handball, du basket, enfin il y a une infinité de sports que vous pouvez pratiquer et qui vont vous faire kiffer. Donc voilà, parce que le but aussi d'une pratique sportive, c'est de se faire plaisir. Parce que si ça devient contraignant, on ne va pas tenir sur la durée et nous, on veut tenir sur la durée pour être en bonne santé pendant très longtemps. Puis de toute façon, c'est la régularité qui va faire que vous allez vous sentir bien au fur et à mesure. Hein. C'est pas en y allant une fois tous les 36 du mois que vous allez avoir soit des résultats physiques si c'est ce que vous cherchez, soit que vous allez vous sentir bien. Non. Donc pareil, il faut vraiment aussi de la discipline, de la volonté. Au début, il y aura de la motivation, mais ensuite, c'est vraiment la discipline et puis l'habitude qui va vous tenir, en fait, qui va faire que vous continuiez cette pratique. Donc choisissez quelque chose qui vous plaît. Si jamais pour X ou Y raison, vous n'avez pas les moyens ou la possibilité de faire du sport vraiment soit en club, soit en asso ou quoi que ce soit, vous avez toujours des choses gratuites. Hein. Vous pouvez très bien aller aussi vous balader. Si chez vous, vous avez 2-3 un peu de matériel ou même si vous avez rien, vous pouvez très bien faire quelques séances de sport chez vous, des choses qui vous font kiffer. Même si vous voulez faire de la danse ou quoi, sur YouTube, vous allez trouver plein de séances gratuites que vous pouvez intégrer très facilement dans votre quotidien sans avoir à débourser quoi que ce soit. Donc voilà, il n'y a pas de « non mais je commencerai le sport lundi prochain ». Non, vous commencez le sport là maintenant tout de suite, hein. Plus d'excuses.
Et si au contraire vous pratiquez déjà une activité sportive de façon régulière, bah, franchement bienvenue au club et bravo parce que je sais que c'est pas facile. Donc c'est ça qui fait qu'au final bah, on arrive à avoir une vie beaucoup plus équilibrée, on arrive à se sentir bien aussi et voilà donc franchement bravo à vous et on continue. Bah oui, parce que bon, on a un corps sain, mais on veut aussi un esprit sain dans un corps sain, n'est-ce pas? Donc du coup, au mieux, on essaye de faire ça au mieux dans cette société de fous. Alors comme je vous disais, bah, je fais déjà du journaling, de la méditation et de la visualisation, donc ça m'aide énormément. Et aussi, j'essaye de prendre beaucoup de recul sur les situations. Et il y a des principes que j'essaye d'appliquer au maximum. Je ne sais pas si vous connaissez les 4 accords Toltec. Si ce n'est pas le cas, Google est votre ami. En gros, ces 4 accords, ils disent quoi? Alors, il y a le premier accord qui est que ta parole soit impeccable, c'est-à-dire, en gros, ne parle pas pour rien dire. C'est-à-dire, si tu viens pour répandre des choses fausses, si tu viens pour dire des choses méchantes sur les gens, pour être une personne voilà, qui n'a rien à apporter, pas pour dire des choses pertinentes qui font avancer les choses ou quoi que ce soit, tais-toi. Bon, évidemment, c'est à apprendre, voilà, c'est pas forcément applicable tout le temps, hein, dans la vie de tous les jours, évidemment, qu'on ne dit pas toujours des choses super intéressantes, super pertinentes, mais en gros, voilà, quand vous parlez, faites que ce soit pour quelque chose, quoi. Voilà, apportez quelque chose, on va dire. Ensuite, il y a ne faites pas de suppositions, c'est-à-dire que dans un contexte que vous ne connaissez pas, ne supposez rien, c'est-à-dire supposez pas que cette personne fait ça à cause de vous, supposez pas que cette personne ne vous a pas répondu parce qu'elle s'en fout, peut-être que cette personne bah, elle a son téléphone éteint, peut-être qu'elle a une galère, peut-être que si, peut-être que ça, ne supposez pas, enfin vous voyez ce que je veux dire, quand vous ne savez pas, arrêtez d'imaginer des trucs, arrêtez de croire que, arrêtez de dire je suppose que, parce qu'en fait vous en savez absolument rien. Ensuite, ne prenez rien personnellement et ça c'est super important parce qu'en effet les gens ils réagissent, ils se comportent, ils vivent selon leur réalité à eux, selon leurs expériences, selon leurs croyances et vous n'êtes pas le centre du monde surtout en fait. C'est surtout ça qu'il faut se dire. C'est pas parce que machin en fait au final elle veut pas vous voir à cette soirée, c'est pas parce qu'elle a dit non à un truc, qu'elle vous a pas fait de cadeau, que si que ça, que c'est à cause de vous personnellement, d'accord? Non, c'est peut-être parce qu'elle avait pas envie, peut-être parce que c'est pas du tout dans ses habitudes, peut-être parce qu'elle n'y a pas fait attention, parce que peut-être que pour elle c'est pas important ou quoi que ce soit, d'accord? Vous n'êtes pas le centre du monde, ne prenez rien personnellement parce que n'oubliez pas que les gens ils agissent en fonction d'eux et surtout pas en fonction de vous. Et le dernier accord, enfin ils ne sont pas dans l'ordre, hein, je crois pas, mais en tout cas c'est faites toujours de votre mieux, voilà. Quelle que soit la situation, essayez de faire de votre mieux, même si parfois votre mieux, bah, c'est pas suffisant, bah, si c'est le maximum que vous pouviez faire, et bah, c'est déjà très bien, voilà. Soyez pas trop exigeant non plus avec vous-même, ne vous attendez pas à des résultats toujours au top du top, tant que vous faites de votre mieux, c'est le principal. Puis on n'est pas toujours au top de notre forme, vous voyez, moi j'ai la grippe, donc cette vidéo sera peut-être pas la meilleure, mais c'est le mieux que je puisse faire en ce moment donné, donc voilà, je fais de mon mieux et c'est ce qui compte. Donc voilà, évidemment, c'est pas toujours facile d'appliquer ces quatre accords, hein, parce que bon, des fois, on n'y pense pas, et puis quand on a la tête dans le guidon, c'est un petit peu plus compliqué de prendre du recul sur la situation, mais en tout cas, quand j'ai un peu de lucidité d'esprit, et ben voilà, c'est vraiment crucial pour moi en fait de prendre du recul, de regarder les choses d'une manière différente, de les appréhender aussi d'une façon différente, parce qu'en fait, on se rend compte que les circonstances sont que des circonstances et qu'elles ont l'importance qu'on veut bien leur donner. Je vous invite à votre tour à trouver peut-être des mantras, trouver des choses qui vont vous aider vous à garder votre santé mentale au mieux. Voilà, ça peut être aussi lire, prendre du temps vraiment pour vous, rester seul, voir des amis régulièrement, ça peut être aller danser, ça peut être faire plein de choses. Vous n'êtes pas obligé de faire de la méditation, du journaling, quoi que ce soit, mais trouver des choses en fait qui vous permettent de rester en bonne santé mentale, qui vous permettent d'être bien avec vous-même, parce que ça n'a vraiment pas de prix. La liberté financière, c'est actuellement mon plus gros challenge, mais aussi ma plus grosse source de motivation. Parce que voilà, ouais, en ce moment, on va dire que c'est un petit peu compliqué. Mais la chance que j'ai, c'est que je suis un gros rat, donc je dépense très peu mon argent, et fort heureusement d'ailleurs. Donc, ce que je fais pour pas me foutre dans la mouise, on va dire, je traque mes dépenses, donc voilà, tous les mois je fais un tableau par catégorie avec ça va être toutes les taxes, les factures, eau, électricité, les courses, l'essence, les assurances diverses pour la voiture, pour le logement,
Voilà, si je dois aller, si j'ai des trucs à acheter à la pharmacie, n'est-ce pas, quand on est malade. Voilà, tout ce genre de trucs, je le mets sur mon tableau Excel et puis ensuite je vois par rapport à mon salaire ce que j'ai dépensé et après je me mets à pleurer parce que je vois que l'État me prend tous mes sous. Voilà. Bref, non, en gros, voilà, il faut quand même faire attention, surtout si vous avez malheureusement pas la chance d'être super aisé financièrement ou d'avoir voilà, un salaire qui couvre beaucoup plus que vos dépenses. Donc faites attention parce qu'après ça peut aller vite. Donc voilà, je vous conseille vraiment de suivre vos dépenses et comme ça après vous savez déjà où vous mettez la plupart de votre argent et aussi ce qui vous reste de pouvoir le mettre de côté pour pouvoir vous faire plaisir évidemment, que ce soit en sortie, en shopping, en resto ou en voyage. Voilà, si jamais c'est un projet que vous avez. Bon, du coup, en parlant de projet, cette année, en fait, j'ai vraiment décidé de concrétiser ce que j'avais depuis vraiment des années et des années. Quand je vous dis des années, c'est pas 3-4 ans. Genre, le projet, là, dont je vais vous parler maintenant, ça fait 20 ans. 20 ans que j'attends. Ouais, 20 ans. Vous vous rendez compte un peu. Donc, il y a des choses qu'il ne faut plus laisser passer parce que je le ferai quand j'aurai le temps, je le ferai quand j'aurai de l'argent, je le ferai quand j'aurai tant d'années, je le ferai quand ci, quand ça, nanani, nanana. En fait, peut-être que l'occasion, elle n'arrivera jamais. Et j'ai pas envie en fait d'attendre encore pour réaliser certains projets qui me tiennent beaucoup trop à cœur. Donc voilà. Alors le 18 mars 2025, je pars en Californie. Ouais, je suis trop contente, c'est vraiment le voyage de mes rêves. Donc j'ai trop hâte. Donc voilà, je vais faire un road trip, mais de toute façon, je ferai des vlogs là-dessus évidemment. Donc je suis trop contente. Ensuite, le deuxième gros projet que je vais concrétiser cette année, pareil, c'est une autre destination que j'attendais depuis que je suis arrivée en Italie. Enfin bon, maintenant je ne suis plus, mais depuis que j'avais mis les pieds en Italie, je voulais y aller, ça s'est pas fait parce que vous savez comment c'est. Et là, ça fait 11 ans que je veux y aller à cet endroit. Et avec mon copain, on part dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie. Donc là aussi, vous aurez un vlog. C'est une des seules régions d'Italie que je connais pas et j'ai vraiment trop hâte parce qu'il paraît que c'est magnifique. Donc je suis trop contente et on part 10 jours au mois de mai. Donc voilà, trop contente. Et puis un autre projet, je vous en avais déjà un petit peu parlé. Là, en fait, c'est plutôt créer un business, un nouveau business en ligne, voilà, de vente de produits digitaux. Je vous en reparlerai un petit peu plus en avant, mais voilà, en tout cas, de toute façon, je vous tiendrai au courant, mais j'ai trop hâte. Et du coup, comment j'ai fait pour concrétiser ces projets? Alors, vous allez me dire, ouais, avant, tu as dit que tu n'avais pas de thunes et tout, maintenant, tu nous dis que tu pars en Californie, que tu pars en Italie et tout. Oui, exactement, parce que c'est des projets déjà que, comme je vous ai dit, ça fait extrêmement longtemps que je veux les faire. Donc, j'avais commencé à mettre de l'argent de côté pour. Donc, voilà. Donc, on va dire que le budget était déjà prévu. Donc, voilà, il a juste suffi de sortir les économies. Donc, voilà, c'était déjà prévu. Donc c'est pour ça que c'est bien, en fait, aussi de mettre de côté. Parce que quand vous savez que vous voulez concrétiser, réaliser des choses, voilà, l'argent est déjà là. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment super important de se fixer en fait des dates et des objectifs. Parce que comme je vous ai dit, si vous vous dites toujours je le ferai quand ci, je le ferai quand ça, je le ferai nani, nanana. Voilà, et en fait une autre motivation pour vous faire atteindre vos objectifs, c'est déjà en fait de commencer à épargner pour un projet si ça nécessite de l'épargne évidemment, et de vous fixer une date. Parce que si vous ne vous fixez pas de date, si vous ne passez pas à l'action, combien de temps vont se passer? C'est-à-dire que si je n'avais pas pris la décision de partir en Californie toute seule là, cette année, si je devais encore attendre que les gens veuillent venir avec moi, que les gens se décident ou que je ne sais pas quoi, en fait, attendez les gens, ça fait 20 ans que j'attends. Est-ce que je vais attendre encore 20 autres années? Je ne crois pas. Pareil pour le sud de l'Italie, ça fait 11 ans. 11 ans, est-ce que j'allais attendre encore 11 ans? Non. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, en fait, il faut sortir les doigts, il faut concrétiser les projets. Sinon, tant pis pour vous, en fait. Après, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Donc, voilà, s'il y a des choses que vous avez vraiment envie de faire, donnez-vous vraiment les moyens pour les réaliser. Voilà, et je parle pas que de voyage. Genre, si vous rêvez de sauter en parachute, mais putain, mais réservez votre saut et allez-y. Si vous voulez lancer un business, si vous voulez déménager, si vous voulez une nouvelle vie, si vous voulez un nouveau départ, si vous voulez changer de job, mais allez-y, en fait. Allez-y, passez à l'action. Et c'est aussi en agissant que vous allez vous créer les opportunités. Le moment parfait n'existe pas. Le moment parfait n'existe pas. C'est à vous de le créer, ce moment-là. Donc voilà, grâce à cette vidéo, déjà, je voudrais que vous vous posiez la question,
de quels sont vos 3 axes de développement principaux en fait dans votre vie. C'est quoi qui vous guide au quotidien? Et d'ailleurs, dites-le moi en commentaire parce que ça m'intéresse carrément. Dites-moi aussi quels sont vos rêves, vos ambitions, vos projets. Qu'est-ce qui vous motive au quotidien? Parce que je trouve que c'est aussi super important. Et d'autant plus quand on le partage avec d'autres personnes, je trouve que ça ajoute encore plus de good vibes et tout. Ça nous motive encore plus à les réaliser. Voilà, définissez vraiment ces axes-là, définissez vos ambitions, vos rêves, vos priorités et surtout qu'est-ce que vous pouvez faire au quotidien pour y arriver. Moi, je vous ai déjà donné mon astuce d'avoir demandé à ChatGPT un plan d'action. Est-ce que vous avez mis d'autres choses en place, etc. Donc voilà, en tout cas, l'avenir appartient à ceux qui le créent, n'est-ce pas? Donc c'est à vous aussi d'avancer, c'est à vous d'agir pour vous-même parce que personne ne le fera à votre place et arrêtez d'attendre demain, arrêtez d'attendre l'alignement des planètes, arrêtez d'attendre, arrêtez de vous trouver des excuses, agissez maintenant. Et voilà, bon comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo, à me mettre un petit commentaire, ça je vous l'ai déjà dit, et surtout à vous abonner parce que ça me fait plaisir, ça me soutient. Et dites-moi aussi s'il y a d'autres sujets que vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Je suis à votre écoute, merci d'avoir été là et je vous dis à lundi prochain, ciao!